f de x égale à x carré, comme j'ai dit, c'est extrêmement important, c'est la règle de base. Comme notre degré, c'est ax plus b, ici c'est ax carré. Donc on voit la fonction ici. Si le paramètre a, pour la fonction de base, ça ressemble à ceci, c'est-à-dire, par exemple, ax carré, si je remplace le a par 1, comme c'est le cas ici, puis ben, si je remplace x par 0, vous l'écrivez ici, vous oubliez de prendre en note. Là. Donc, f de 1, c'est égal à quoi? Ben, ça fait 1 fois 1 au carré. Évidemment, c'est égal à 1. C'est pour ça qu'ici, on a le point 1. 1. On ne voit pas très bien, mais c'est le point 1. 1. Vous allez voir, c'est le point 1. Si je remplace par, je calcule f de 2, ça va être a est égal à 2 à la 2. Donc ça va me donner 4. Donc en fait, le 1 ici, ça ne sert à rien si on veut, c'est juste le paramètre a qui vaut 1. Donc quand x vaut 2, y lui vaut 4. Quand x vaut 3, ben, je mets au carré, donc y vaut 9. Et ainsi de suite. Donc, si j'ai moins 1, je rappelle que moins au carré, moins 1 fois moins 1, 2 moins. C'est positif, donc ça donne 1. C'est pour ça que c'est positif de côté. Évidemment, plus que le a est grand, plus que ça va monter vite. Par exemple, dans ce cas-ci, le a vaut 5, c'est à peu près 5. Éventuellement 5. Donc, si je remplace la règle, supposons que je dis que c'est la règle g de x qui est égale à 5x carré, ben, si je veux calculer g de 1, par exemple, on va 5 fois 1 au carré. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ben, 1 au carré, ça fait 1 fois 5, ça donne 5. Donc, pour ça qu'il y a 1, j'ai le point 5 ici. Si je remplace, par exemple, je calcule g de 2, ça me donne 5 fois 2 au carré. Qu'est-ce que ça donne? Je calcule le 2 au carré en premier. Je rappelle la priorité des opérations, c'est les exposants. Donc, 2 à la 2, ça fait 4. 4 fois 5, ça fait 20. Donc, si on revient regarder ici, ben, 20, c'est à l'extérieur du graphique. On va rajouter un petit peu notre échelle. Donc, quand x vaut 2 ici, ben, que vaut y, ça vaut 20. Puis, plus que le a est grand, plus que la courbe est haute comme ça. Même chose, si le a est plus petit, par exemple, si a est entre 0 et 1, donc la courbe va être extrêmement plate. Donc, ça va être aplati. Si a devient négatif, comme dans toutes les fonctions, ben, on va être rendu en bas. Donc, si par exemple, ça vaut moins 1, je vais mettre moins 1, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la même courbe que tantôt, avec le premier point ici. Donc, la différence, h de x est égal à ton que c'est moins x carré. Ben, h de 1, ça donne quoi? Ça va donner moins 1, comme ceci. Donc, ça donne quoi? Ça, ben, 1 au carré, ça donne 1, et donc ça donne moins 1. C'est pour ça que le point ici 1 va donner moins 1. Là, on ne voit pas très bien sur la graphique, on va juste faire ici. Et voilà, donc ça donne bien moins 1. Au point 2, ben, je vais être rendu à moins 4. Tantôt, j'étais à 4, là, je suis rendu à moins 4. Donc, je fais plus ceci. On ne vous demandera pas de faire des graphiques super à l'échelle. On va vous demander d'être capable de faire un esquisse très, très rapidement. Ça va être ça le but. Donc, si je fais juste une petite animation de différents paramètres A, donc plus que A rapetisse, plus que la fonction est écrasée, éventuellement, lorsque le temps négatif, on s'en va clairement par en bas. Puis, on va s'étirer comme ça de plus en plus. Donc, ceci étant dit, si on regarde, ça c'est pas le bon livre, on va aller chercher le livre de CST. On va juste regarder quelques petites fonctions, puis on va essayer de voir est-ce que la fonction est ouverte vers le haut ou vers le bas. Dans ce cas-ci, on dit que la fonction est ouverte vers le bas, puis ici, on dit que c'est ouvert vers le haut, évidemment. Le point qui est ici, on va l'appeler sommet. Par exemple, là, on voit clairement que c'est une montagne. Si je vous demande où est le sommet de la montagne, une façon de son but, on va dire ici à 0, 0. Et lorsque le A est positif, on va quand même appeler le point ici présent le sommet. Donc, on est ça. Donc, grossièrement, c'est ceci. Donc, si je dis par exemple, je commence f de x est égal à 5x carré. Donc, la fonction ressemble à quoi? On vient de réfléchir 5 secondes. Est-ce que ça va être ouvert par en haut comme ceci? Est-ce que ça va être plus étroit? Est-ce que ça va être plus large? Comme le 5, c'est plus grand, ça veut dire que ça va être en haut. Comme c'est positif, c'est vers le haut. Puis comme 5 est plus grand que 2.8, ça veut dire que ça va être plus tapé comme ça.
arriver ici. On va ouvrir ça. C'est à la page 30. Donc, si je vais devant la page 30, juste pour avoir une idée de ce que vous allez devoir faire. Faire une erreur. Donc, par exemple, si on regarde les fonctions ici, la fonction ressemble à quoi? C'est ouvert vers le haut, vers le bas, elle est vers le haut. C'est relativement à droite. Donc, si je reviens à GeoGebra ici, 2.5, ça va être à peu près comme ça. Le 7, la deuxième fonction aussi est ouverte vers le haut, mais c'est elle qui va être la plus étirée. Donc, ça va être très, très, très étroit comme ceci. La moins 0.5, comme c'est négatif, on est ouvert vers le bas. Donc, ouvert vers le bas. Elle va être très plate. Donc, 0.5, c'est plat. Donc, ceux qui écoutent les nouvelles, qui trouvent ça drôle de voir remplacer la courbe. Là. Donc, ici, à moins 0.5, c'est à peu près comme ça. Puis, moins 3.5, ben, ça va être négatif, donc vers le bas, mais ça va être beaucoup plus épais. À moins 3.5, on est quelque part comme ça, à peu près. C'est vrai qu'ils ont des questions sur l'esquisse. Je vais prendre votre absence de réponse pour non, monsieur, on n'a pas de questions. Maintenant, le deuxième but du cours aujourd'hui, c'était de rechercher la règle. Pour rechercher la règle, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile d'une fonction d'ingrédient. Recherche de la règle. Vous pouvez écrire ça dans mon note de cours. Donc, recherche de la règle. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est trouver la règle. On sait que la règle, c'est toujours sous la forme f de x est égal à ax carré. Dans toutes les règles de l'humanité, en algèbre, en fait, en général, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'il y ait une seule variable, puis on va être capable de l'isoler. Mais si on regarde ici, il y a combien de valeurs qu'on peut remplacer? Il y a le x, il y a le a, il y a le y. Donc, si je connais un des points de la fonction, par exemple, si je reviens ici, supposons que je ne sais pas c'est quoi la règle, que je dis, hey, trouvons la règle, je vais mettre une valeur exacte, ça soit plus beau. Donc, par exemple, si j'ai le point, si le point 2, 8 arrive juste. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer. Donc, on remplace un point. Donc, les coordonnées d'un point, si on veut. Là. Le point x, y, dans la règle. Et on isole le paramètre A. Puis après ça, vous allez écrire A n'est pas le taux de variation. Là, vous allez écrire ça de toutes les couleurs possibles. Pour essayer d'être assez explicite, là, comme ceci. Et voilà. Je ne sais pas si ça fait clair pour tout le monde que A, ce n'est pas le taux de variation. C'est l'erreur générale que les élèves font. Ceux qui n'étudient pas du tout, qui disent, ah, cool, c'est facile, là. Ils commencent cette question-là, ils prennent 2 points avec le taux de variation, puis ils ont 0, tout simplement. Donc, A, ce n'est pas le taux de variation. J'ai dit hier que le A, c'est le taux de variation juste pour une fonction. Donc, si je reviens ici, je vais faire un bref rappel sur hier, sur les fonctions comme nous avons obtenues en CSP4. Évidemment, il n'y a pas juste les maths de 4 qui utilisent des fonctions dans l'univers. J'aurais une question. Oui, vas-y. Ben, si A, c'est pas le taux de variation, c'est quoi? C'est le paramètre A, c'est la première lettre de l'alphabet. Ok. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme un peu comme dans A, comme dans l'affaire de Pythagore, là. Juste pour le premier paramètre, genre. Moi, c'est ça. On a pris la première lettre de l'alphabet, c'est tout. C'est pas une variation. Puis ça représente quoi? Ça représente le facteur d'agrandissement vertical. Ça, c'est le terme officiel. En fait, imagine que je prends une photo de toi ou de peu importe qui. Est-ce que je peux faire un screenshot de ça? Je ne sais pas c'est qui l'avion qui est ici, là, mais je vais prendre une image de l'avion. Donc, vous. Je m'en fous un peu. Donc, si je prends une image de l'avion ici, que je vais dans Super Paint,
je place l'image ici. Le paramètre A, qu'est-ce qu'il fait? Mettons qu'ici, c'est la fonction de base. Si A vaut 1, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas d'agrandissement. Si A vaut 2, ça veut dire que l'image va être 2 fois plus étirée. Donc, voici la nouvelle image. Voici un peu plus là pour vous. Si A vaut 3, ben, ça va être 3 fois plus étiré. Si A, je reviens à A vaut 1, ou à peu près 1. Si A vaut 0.5, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que l'image va être la moitié de la hauteur. Donc, c'est exactement la même chose pour la fonction. Donc, si je reviens ici pour la fonction de base, si je remets A vaut 1, ou à peu près 1, voici la fonction de base. Pourquoi j'ai la fonction de base? C'est y égale à x carré. C'est le paramètre A, il n'est pas écrit. Ça veut dire que A vaut 1. Ben, si A vaut 2, qu'est-ce que ça fait? Ben, je prends l'image ici. Je vais prendre l'image ici. Je vais simplement faire ça comme ça. Je vais mettre ça dans la peinture. Donc, voici l'image. Ben, si A vaut 1/2, ça veut dire que l'image est 2 fois plus petite. Donc, voici la courbe. Si vous voyez qu'elle a été écrasée cette fois-ci, on va retourner dans le logiciel ici. Puis on va dire A vaut 1/2. On va regarder la différence. A vaut 1/2. Donc, si je place côte à côte, est-ce que je peux rajouter, s'il vous plaît, avec le point enfermé. Allô? Je vais le faire en 2 étapes. Donc, si vous voyez que les courbes, normalement, ils ont pas mal la même ouverture. C'est pour, ils ont la même largeur, la même hauteur. C'est normal, c'est le même paramètre 1/2. Donc, le paramètre A, qu'est-ce que c'est toutes les fonctions? Qui a son micro ouvert. Il ferme son micro, je vais le fermer. Donc, pour répondre à la question, A, c'est quoi? A, c'est un facteur d'agrandissement. Plus A est grand, plus c'est étiré. Après ça, on revient, on a de quoi ici. Donc, A, c'est quoi? C'est pas le taux de variation, c'est juste le chiffre qui dit à quel point c'est étiré. Ma fille saute, crie et chante, elle est heureuse. Elle bat des ailes en plus. C'est super. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on revient à trouver la règle, c'est ça le but. Donc, dans l'exemple que j'avais ici, j'avais A qui valait 2 tantôt. Donc, je vais remettre A vaut 2. Je vais remettre ici. OK. Donc, je disais, j'avais le point 2,8 qui arrivait juste. Donc, dans ce cas-ci, on va remplacer le point. Donc, posons. Oh, c'est un peu gros. Donc, posons x, y est égal à 2,8. Dans la fonction f. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je vais remplacer 8 ici est égal à A que je ne connais pas, la valeur de x qui est 2, c'est au carré. Donc, l'objectif maintenant, c'est d'isoler A. Comme on fait pour isoler A, ben, apparemment, on ne fait pas la racine carrée. La racine carrée, l'objectif, c'est d'isoler la base. Ben, le terme à l'intérieur de la racine de la racine. Mais qu'est-ce qu'on veut ici, nous, c'est isoler A. Donc, le 2 à la 2, ça se calcule. Genre 8 est égal à A fois l'étoile ici, ça, j'ai wrong. Ça marche, non. Donc, A fois, l'étoile comme ça veut dire fois, ça va être plus rapide pour nous. A fois 4. Donc, comme je fais pour isoler A, ben, je vais diviser par 4. Donc, genre, 8 divisé par 4 est égal à A. Évidemment, 2 va être égal à A. Donc, f de x est égal à, donc, on va A qui est 2, entre parenthèses ou pas de parenthèse, x carré. Est-ce que c'était la règle que j'avais tantôt? Oui, c'est la règle. Le mon paramètre A, c'était 2. Puis, j'avais bien comme règle 2x carré. Donc, c'est vraiment simple. C'est beaucoup plus rapide qu'une degré 1. Puis, c'est juste ça. Donc, je vais faire 2 autres exemples de trouver la règle. Puis, après ça, qu'on va terminer, vous pourrez faire quelques petits exercices dans votre volume si vous voulez. Donc, vous pouvez aller sur Alloprof ou n'importe où, là, faire n'importe quoi. Là. Le but, c'est d'être capable de trouver la règle aujourd'hui, puis savoir rapidement, quand on regarde la règle, on sait que c'est ouvert vers le haut. C'est moyennement. Ça avait été 10x carré, ça a été super étroit. Donc, exemple 2. Exemple 2. Supposons que j'ai le point moins 5, 45, qui est l'élément de la fonction f. Et f,
est une parabole. On va faire une question plus simple qu'il pourrait y avoir dans l'examen. Donc, on a un point ici. On pourrait l'appeler A. Comme ça, c'est plus facile la prochaine étape. Donc, A, le point moins 5,45, c'est l'élément de la fonction f. Puis f, ben, c'est une parabole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une parabole, c'est f de x est égal à ax carré. Qu'est-ce qu'on fait? On va poser, un peu comme tantôt. Donc, posons A, f, élément de f. Ben, je remplace le point A. Donc, le y, c'est 45, est égal à A, que je ne connais pas, moins 5 au carré. Ici, vous êtes obligé de mettre la parenthèse parce que sinon, vous allez oublier sa calculatrice. Si vous oubliez sa calculatrice, vous faites des erreurs. L'idéal, c'est de prendre son cerveau puis juste faire moins 5 fois moins 5. Moins fois moins, ça fait plus. Puis 5 fois 5, vous avez appris en troisième année au primaire, ça fait 25. La prochaine étape, on va avoir 45 qui est égal à A fois 25. Comment je fais maintenant pour isoler A? Ben, je vais diviser par 25 des deux côtés. 45 divisé par 25 est égal à A. Et après ça, 45 sur 25, on peut simplifier avec la calculatrice ou prendre notre tête et dire on divise 2 par 5, c'est 9 cinquièmes ou 1,8. Donc, si je vais avoir 9 par 5 est égal à A, ou si vous voulez, 1,8. Maintenant, on va les vérifier. Donc, f de x est égal à quoi dans ce cas-ci? Notre paramètre A, c'est 9 cinquièmes x carré. On vérifie. Si je mets 9 cinquièmes, qu'est-ce que ça fait? Ou 1,8. Est-ce que j'ai vraiment le point moins 5,45? Ben, dans le graphique, ici, on ne peut pas le voir parce que c'est pas assez grand. On va descendre ça un peu. On va placer le point directement. Je vais juste ajouter un point. Un point. Okay. Donc, j'ai le point, j'avais dit, moins 5,45. Est-ce que ça donne vraiment un Monsieur, j'ai point? une question. Oui, vas-y. Pourquoi à la fin ça donne 9 cinquièmes x à la 2? Pourquoi ça donne pas juste 9 cinquièmes? En fait, je vais revenir ici. Le A donne vraiment juste 9 cinquièmes. D'accord. Donc, ça va? On isole A. Mais la règle, c'est quoi la règle? C'est AX carré. Le A vaut quoi? Le A vaut 9 cinquièmes. Ok, d'accord. Fait qu'il faut venir remettre le x à la 2 à la fin de notre. Ben, le but, c'est de trouver la règle. Donc, D'accord. premièrement, on trouve le A, après, on trouve ceci. Un peu comme lorsqu'on résout une équation de Graham, je ne sais pas si tu te souviens comment résoudre ça, et on calcule le taux de variation, on remplace un point, on trouvait B. On disait, mettons, B vaut 2. Et la règle, c'était pas juste 2, c'était AX plus Ok. 2. Ok, ouais, j'ai compris mon erreur, merci. C'est un peu ça qu'on fait. Ici, là, mon A a changé, c'est pour ça que ça ne marchait pas. J'avais dit A valait, on l'a ici, c'est 9 cinquièmes ou 1,8. Donc, je vais reprendre ici, j'avais dit 1,8. Je ne sais pas si vous voyez comment on s'approche, là. On passe exactement dessus. Donc, notre point A qui est moins 5,45, qui est bien le point qu'on a utilisé ben, dans notre règle, avec le A qui vaut 1,8, A vaut 1,8, ben, ça fonctionne. C'est vraiment notre règle. Donc, ça, c'est le deuxième exemple. Donc, je vais faire un troisième exemple. Si ça va trop vite pour vous, je suis un peu désolé, mais en même temps, je me dis, vous allez pouvoir voir la vidéo prochainement sur YouTube. Vous allez pouvoir mettre ça sur pause, refaire par vous-même. Sinon, vous pouvez m'écrire un courriel. Là, je peux aussi faire une autre vidéo rapide sur une question précise. Sinon, à chaque début de cours, je continue à répondre à vos questions. Et je peux te poser une question? Oui, vas-y. Dans le fond, si le A c'est 1,8, ça passe-tu par le point 1,8? Excellente question. Si A vaut 1,8, ça veut dire qu'on va regarder. Ici, c'est 1,1,8. On va regarder. Et oui, tu as absolument raison. Puis pourquoi ça fonctionne comme ça? Alors, on va le calculer. On va revenir ici. Donc, si j'ai le point 1, ça va? Donc, on va calculer f de 1. 1, ça veut dire que j'ai mon paramètre A. Je vais lui mettre 1,8 parce que je pense que vous préférez ça. En parenthèse, 1 au carré. Ben, si je calcule ici, c'est 1 au carré, ça fait 1. 1 fois 1,8, ben, ça fait clairement 1,8. C'est pour ça que 1,8 va fonctionner. Donc, c'est une très belle observation. Puis, encore mieux que ça, ben, aussi bien en fait, d'un côté ici, c'est quoi la hauteur de ce point-là? Puis vis-à-vis,
ça va être aussi 1.8. Parce que la fonction, on dit qu'elle est symétrique par rapport au sommet. Donc, ça descend aussi vite que ça monte de ce côté-là. C'est toujours symétrique. Exemple 3. On va se prendre un point quelque part en bas. En classe, j'aurais dit donnez-moi un point au hasard, mais c'est moi qui vais inventer le point. Donc, je vais dire que A, c'est le point. On va être plein de négatifs, ça va être encore plus plaisant pour vous. Moins 3, moins 75. Et on va dire que cet élément, on va l'appeler f, ça n'a pas l'importance de la fonction. Et f est une fonction quadratique. Je vais juste changer le vocabulaire. Tantôt, on avait dit que c'était une fonction parabole. Ben, c'est une parabole, une fonction parabolique, ou degré 2 ou quadratique. Dans le test de connaissance que je donnais avant, quand il n'y avait pas de COVID-19, il y avait une question que j'ai trouvé la règle de la fonction quadratique suivante. Il y a plein d'élèves qui disaient, monsieur, quadratique, on n'a jamais vu ça. Il est écrit dans l'ordre de cours 3-4 fois. Là, donc, il faut connaître le mot. On ne sait pas à la fin de l'année si jamais un examen du ministère, on n'a aucune idée avec quoi le vocabulaire qu'ils vont utiliser. Donc, quadratique ou parabole, ça veut dire la même chose. Comme c'est une fonction degré 2, on va dire f de x est égal à ax carré. Posons le point A dans la fonction f. Ça veut dire qu'on va avoir moins 75 est égal à A, en parenthèse, moins 3 au carré. Rendu ici, c'est de l'algèbre. Donc, ceux qui sont bons en algèbre, ça se fait assez bien. On va mettre le moins 3 au carré, donc moins 3 fois moins 3. Moins fois moins, ça donne plus. Puis on va avoir le 3 au carré qui fait 9, évidemment. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, on divise par 9, donc j'ai moins 75 divisé par 9 égale à A. Puis, est-ce que ça simplifie? Oui, les deux divisés par 3, donc moins 25 égale à A. Donc, je préfère toujours laisser les fractions. Ici, 8, moins 8.33333, c'est pas super agréable. Donc, on va écrire moins 25. On a trouvé notre A. C'était le seul but, c'était de trouver A parce qu'il n'y a pas d'autres paramètres. Ça veut dire qu'on va avoir f de x est égal à moins 25 tiers x carré. On va aller voir si ça fonctionne bien. Ici, le paramètre A. Je peux choisir le paramètre A directement qui vaut moins 25 tiers, ça serait bien. Ah, moins 25 divisé par 3. Donc, moins 25 tiers, on est rendu en bas. Donc, c'est normal qu'on soit rendu en bas parce que le A négatif veut dire que je m'en vais par en bas. Maintenant, le point que j'avais utilisé, c'était moins 3, moins 75. On va être moins 3, moins 75. On va aller voir si on est à la bonne place. Donc, moins 3, moins 75, il n'est même pas dans l'écran. C'est assez loin. On est en plein dessus. Donc, voici le point. Là, il s'appelle C parce que c'est le troisième point que j'utilise, mais on pourrait l'appeler A si on veut. Donc, j'ai trouvé la bonne règle. Donc, ça mettrait fin au cours d'aujourd'hui. J'ai rien d'autre à vous dire. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il y a déjà plusieurs personnes qui quittent. Oui, moi j'aurais une question. Oui, vas-y. Hier, j'étais pas là parce que j'ai eu une urgence et ça serait pour savoir si je pourrais avoir la vidéo du cours d'hier. La vidéo du cours d'hier est sur le portail. Je vais aller montrer ça pour tout le monde. Je vais vous montrer le devoir également. Donc, devoir et normalement, vous voyez mon écran. Devoir d'aujourd'hui, c'est page 30, numéro 1, 1, 3 et 5. Je vais aller vous montrer exactement c'est quoi. Là. Je vous laisse une seconde pour prendre ça en note. 1, 1, 3 et 5. Fermez vos micros, s'il vous plaît, ceux qui font des sons étranges. Donc, je vais le devoir ici. Là. C'est là, ici, le 30, numéro 1. Pourquoi je dis 1, 1? Je vous demande juste de compléter les tables de valeurs. Je ne vais pas vous les représenter dans le graphique. Vous pouvez faire une esquisse si vous voulez. Donc, faites juste remplir le tableau. Un numéro 1, 1. Après ça, la question 3. On a
les 3 fonctions ici qu'on a vues tantôt, que je vous ai montré dans l'exemple, on veut savoir c'est laquelle qui est la plus étirée verticalement, laquelle est la plus contractée verticalement. Contractée, c'est le contraire d'étirée, évidemment. Lesquelles sont ouvertes vers le haut ou vers le bas. Donc, vous faites 4 esquisses. C'est vraiment vite. C'est pas à l'échelle, il faut juste dire qu'elle est plus à pic que celle-ci. Puis, ces deux-là sont négatifs. Après ça, le numéro 5, on va aller voir tranquillement. Zach, je t'ai pas oublié pour le voir. Ici, il faut associer, on a 4 règles, 4 graphiques. C'est juste de dire lequel va avec lequel. Par exemple, le 12x carré, c'est positif. C'est extrêmement à pic, donc je sais que c'est celle-là ici. C'est la plus à pic. Le 6x carré, c'est assez à pic, c'est positif. Ça serait probablement celle-ci. Après ça, on a une négative, qui est celle-ci. La dernière à droite, 0.5, elle est écrasée, donc c'est obligé de faire le devoir.